Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par la deuxième leçon dans le chapitre 4, équilibrage des réactions redox. L'objectif de cette séance, c'est utiliser les nombres d'oxydation pour prouver que réaction est une réaction redox ou non. Rappel de ce qu'on a appris dans la séance précédente, on a dit que réaction redox sèche est une réaction d'oxydation qui a lieu en absence d'eau ou bien de tout autre liquide. Les réactifs sont à l'état solide ou gazeux. Les nombres d'oxydation est un nombre entier écrit en chiffres romains qui décrit le nombre de degrés d'oxydation en perte, gain ou mise en commun d'électrons d'un atome dans un composé chimique. Dans une espèce, généralement, le nombre d'oxydation d'un seul élément est demandé à calculer. La somme algébrique des nombres d'oxydation des éléments constituant une molécule est nulle. Et dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation des éléments qui le composent est égale à la charge de l'ion. Espérons que vous avez bien retenu les nombres d'oxydation des éléments qu'on a appris dans la séance précédente pour pouvoir suivre moi dans cette séance-là. Un tout petit rappel, on a appris, donc voici le même exemple qu'on a appris avant, la réaction entre Ce2+ et Zn, une demi-réaction d'oxydation et une demi-réaction de réduction, et voici la réaction globale. Donc, on a appris avant que pour déterminer si une réaction est une réaction d'oxydation ou bien une réaction de réduction, il suffit de savoir s'il y a perte ou bien s'il y a gain d'électrons. Là, il y a une perte d'électrons, on dit directement que c'est une réaction d'oxydation, et là où il y a gain d'électrons, on dit que c'est une réaction de réduction. Alors, maintenant, voici une réaction globale. Mais, est-ce que le nombre d'oxydation de chaque espèce impliquée dans cette réaction change ou bien varie au cours de cette réaction chimique, ou bien seulement on a transfert d'électrons? On va voir dans cette vidéo. Alors, réaction redox. On va tout d'abord indiquer le nombre d'oxydation de chaque espèce dans cette réaction en appliquant les règles qu'on a appris avant. Voici un élément dans un corps simple. Donc, c'est un élément libre. Le nombre d'oxydation de cet élément, c'est égal à 0. Voici un ion monoatomique. Le nombre d'oxydation de cet élément dans un ion monoatomique est égal à la charge, donc c'est plus 2. Voici aussi un ion monoatomique, donc le nombre d'oxydation de zinc dans cet ion est égal aussi à la charge qui est égale à plus 2. Et le cuivre, c'est un élément, alors c'est un corps simple, son nombre d'oxydation est égal à 0. Donc voici le nombre d'oxydation de chaque espèce dans cette réaction. Donc tout d'abord, on commence par indiquer le nombre d'oxydation de chaque espèce. Deuxièmement, on va étudier si le nombre d'oxydation de chaque espèce varie, de chaque élément. Commençons par le zinc. Regardez ici. Le nombre d'oxydation de zinc dans le réactif était 0. Mais dans le produit, dans Zn2+, le nombre d'oxydation de l'élément zinc devient de plus. Alors, on remarque qu'il y a changement. Ici, il y a augmentation de nombre d'oxydation. Donc, le nombre d'oxydation de l'élément zinc augmente de 0 dans Zn à plus 2 dans Zn2+. Maintenant, commençons par Ce. Dans l'élément Ce, son nombre d'oxydation dans Ce2+ était plus 2. Ce nombre d'oxydation devient 0, alors on a une diminution de nombre d'oxydation de plus 2 dans Ce2+, à 0 dans le métal Ce. Alors, le nombre d'oxydation de chaque espèce varie au cours de cette réaction. Dans ce cas-là, à quoi est due cette variation? Alors, si il y a changement de nombre d'oxydation des espèces impliquées dans une réaction, donc on peut parler aussi de réaction redox. Donc, maintenant, on peut déterminer si une réaction est une réaction redox ou non, si on peut voir s'il y a gain ou perte des électrons, ou bien on peut se baser sur le changement de nombre d'oxydation. S'il y a changement de nombre d'oxydation, alors on dit que c'est une réaction redox. Lors d'une oxydation, il y a augmentation de nombre d'oxydation d'une espèce, donc c'est une perte d'électrons, et lors d'une réduction,
il y a diminution de nombre d'oxydation d'une espèce, donc c'est un gain d'électrons. Alors, comme on a vu, selon le nombre d'oxydation, on a vu que le nombre d'oxydation de l'élément zinc augmente de 0 à plus 2, alors Zn subit une oxydation, puisque il y a ici une oxydation, alors Zn c'est l'agent réducteur ou bien le réducteur tout simplement. Dans la deuxième demi-équation, on a que Ce2+, le nombre d'oxydation de Ce diminue de plus 2 à 0, alors c'est une réduction et l'agent oxydant c'est Ce2+. Donc comme cette réaction comprend une oxydation et une réduction, alors on peut dire que c'est une réaction redox. On doit faire une petite application. La deuxième application, vérifier si la réaction suivante est une réaction redox. On a cette réaction-ci. On va commencer tout d'abord à déterminer le nombre d'oxydation de chaque élément. Voici un corps simple, donc le nombre d'oxydation est égal à 0. Fe, dans un corps composé, on ne sait pas son nombre d'oxydation, donc il faut le calculer. Alors, l'oxygène, c'est moins 2 puisqu'il est dans un corps composé. L'aluminium, c'est aussi à calculer. L'oxygène, c'est moins 2. Et le fer, puisque c'est un corps simple, alors c'est égal à 0. Alors, pour FeO3, X, on va dire que X, c'est le nombre d'oxydation de l'élément fer. Ici, c'est un corps composé. On sait la règle qui dit que la somme des nombres d'oxydation des éléments dans un corps composé est égal à 0. Ici, on va multiplier le nombre d'oxydation de chaque élément fois le nombre d'atomes dans le composé. Ici, on a 2 fois X puisqu'on a 2 fer. Et ici, on a 3 puisqu'on a 3 atomes d'oxygène fois moins 2 est égal à 0. Donc 2x moins 6 égale à 0. Alors x est égal à plus 3 et le nombre d'oxydation de fer est plus 3. Maintenant, pour Al2O3, par le même calcul, donc 2 fois y plus 3 fois moins 2 est égal à 0. Donc y égale à plus 3 et le nombre d'oxydation de l'aluminium est égal à plus 3. Maintenant, après avoir déterminé le nombre d'oxydation de chacune de ces espèces, il nous reste à comparer le nombre d'oxydation de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Commençons par l'aluminium. Le nombre d'oxydation de l'aluminium dans le réactif dans Al c'était 0. Il augmente pour devenir plus 3 dans Al2O3. Pour le fer, son nombre d'oxydation dans le réactif Fe2O3 était plus 3. Il diminue pour devenir 0 dans Fe, dans les produits. Pour l'oxygène, son nombre d'oxydation ne change pas. Alors, puisque le nombre d'oxydation de Al, de l'élément aluminium, augmente de 0 dans Al à plus 3 dans Al2O3, alors c'est une oxydation. Et de même, puisque le nombre d'oxydation de l'élément fer diminue de plus 3 à 0, alors il subit une réduction. Le nombre d'oxydation de l'oxygène ne subit aucune modification, alors on peut constater que c'est une réaction redox, puisqu'il y a une oxydation et une réduction à la fois. Maintenant, déterminer l'agent oxydant et l'agent réducteur dans cette réaction. Comme vous vous souvenez, si on va déterminer l'agent réducteur et l'agent oxydant, on va les déterminer dans les réactifs. Alors, et on sait déjà que l'agent qui subit une oxydation, c'est le réducteur. Alors ici, l'oxydation est subie par Al pour devenir Al2O3, donc l'agent réducteur, c'est Al. Et ici, on a dit que Fe2O3, le nombre d'oxydation de Fe diminue pour devenir 0, donc c'est une réduction. Alors l'agent oxydant c'est Fe, donc Fe2O3. Maintenant, merci pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.